lequel le projet est basé est un texte de Fritz Desormes, vice-recteur de recherche à l'UEH, tiré du recueil Débat sur la réforme de l'IEH, édition Cahiers universitaire, publié en février 2014. Alors, le texte est intitulé ici, comme vous le voyez sur le tableau, Démocratie, gouvernance et réforme universitaire, l'expérience haïtienne. Alors, juste avant d'entrer dans le texte, nous allons passer par la définition des concepts. Selon Wikipédia, démocratie, eh bien, c'est un concept formé de deux mots grecs, et démos, qui signifie peuple, et kratéide, qui signifie gouverner. Alors, de là, nous pouvons parler de gouvernement démocratique. Et bien, le gouvernement démocratique, eh bien, c'est un gouvernement qui repose sur le principe que le peuple est souverain et chaque citoyen détient une parcelle de pouvoir. C'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, selon la règle majoritaire. Au sein de l'université, nous pouvons parler de démocratie universitaire, qui est une rubrique alimentée par les élus étudiants. Elle est destinée à fournir aux étudiants une explication du fonctionnement de l'université ainsi qu'une représentation du rôle des élus étudiants. Gouvernance. Gouvernance vient du latin guvernare qui signifie diriger. Cette notion est parfois controversée et même contradictoire. Cependant, malgré la multiplicité des usages du mot, il semble recouvrir des termes proches du bien gouverner. Au niveau de l'université, la bonne gouvernance s'applique aux principaux champs de l'activité universitaire. Il est devenu d'usage lorsqu'il s'agit des organisations gouvernementales. Cette interpellation résonne bien auprès de ceux qui gèrent des biens et des services publics. Il comporte des notions d'éthique et de bon fonctionnement projetant ainsi un usage d'honnêteté et de responsabilisation pour la gestion de la chose publique en général. Réforme et pour la réforme, tout la vie. Réformer signifie, eh bien, reconstituer, former à nouveau. Au sens général, une réforme est un changement important réalisé au sein d'un système en vue de fonctionnement parfait de celui-ci. Pour ainsi dire, une réforme au sein de l'université revient à un changement pour une transition partielle à l'intérieur de ces entités. Et maintenant, nous rentrons dans le texte. Eh bien, selon Fritz Desormes, eh bien, il a fait ressortir la transition démocratique que connaît Haïti en février 1986. Ok, 1986. Et nous fait savoir que dans toutes les transitions démocratiques, la communauté universitaire, l'un des secteurs les plus concernés, se trouve à la pointe de revendications et des actions pour le changement de régime politique, soit par des manifestations, par des conférences débats ou des presse et par des publications. Et l'auteur commence son discours avec la chute de la dictature des Duvalier en Haïti et relate le comportement de cet ancien régime et la transition de 1986. De là, il met accent sur les écueils à éviter dans la mise en place de la démocratie universitaire et rencontre des tentatives de correction de certaines dérives constatées 30 ans après. Alors, il faut dire, eh bien, par sens, quand on parle de transition, eh bien, au niveau de l'État, cela signifie changer, renouveler l'État. Ainsi, 1986, une époque de revendication de part et d'autre semble marquer la sortie de l'État prédateur
patrimonial, autoritaire, centralisateur et instaurer une gouvernance démocratique, participative, efficace et décentralisée. Alors, changer l'État c'est changer l'État et le mettre véritablement au service de la nation. Au niveau de l'université, et de cette transition, l'UEH a connu une nouvelle situation qui s'est traduite par des changements majeurs dans la composition et du mode de fonctionnement de ces organes dirigeants et les relations avec le pouvoir public. Et depuis lors, tout se fait par des élections au niveau des directeurs. 30 ans après, soit 2014, le bilan de ce nouveau régime fait apparaître des points forts et des points faibles selon Fritz des hommes à l'intérieur de l'UEH. Les points forts, avec ce régime, l'université devient plus capable de jouer son rôle naturel dans la société, dans la formation de cadres dirigeants, dans la production du savoir et du développement d'une pensée critique et l'animation de vie intellectuelle et scientifique, et cela est possible pourvu que la Constitution de 1987 a doté l'UEH d'une autonomie de son statut, et de son statut d'institution indépendante, c'est-à-dire d'une valeur totale dans ses activités, c'est-à-dire d'une liberté totale dans ses activités. Et pour les préfères, on constate que le mode d'utilisation de ces acquis démocratiques dans un contexte d'approfondissement de la crise nationale au triple niveau politique, économique et social, met en lumière des lacunes telles que mauvaise qualité des relations avec des pouvoirs publics, concentration du système sans beaucoup d'interactions sociales et étatiques, mauvais choix de dirigeants, déficit d'organes de gouvernance et de régulation, les graves lacunes des conseils, un excès de démocratisme qui conduit à élire des dirigeants sur des programmes séparés et doter les étudiants de poids excessif que le clientélisme des uns, la précarité des autres, transformera à une force susceptible d'être préjudiciable au bon fonctionnement du système. Les propositions de l'auteur. Pour combler ces lacunes, l'auteur a fait des propositions suivantes. Augmentation du nombre d'organes de gouvernance, régulation à l'UEH et clarification de leur mission, création d'un conseil d'administration académique et scientifique, de bureaux du protecteur universitaire, de bureaux d'audit interne, option bien définie pour l'établissement de nouvelles relations avec les pouvoirs publics qui sont désormais représentés au conseil d'administration, ouverture vers la société civile, introduire de nouvelles modalités de désignation des dirigeants, intégration des entités des provinces au système de l'UEH, et en fin de compte, doter l'UEH de campus en réseau décentralisé ayant une large autonomie, lesquels mutualisent leurs ressources et leurs capacités. En fait, voilà ce que nous avons pu relater en partie du texte que nous avons en main. Nous constatons que l'auteur a fait un important travail quand il nous a fait remarquer les points forts et les points faibles dans l'expérience démocratique haïtienne, surtout au niveau de l'IEH, depuis la chute des Duvalier jusqu'à nos jours. Et il ne reste pas là. Il a aussi fait des propositions pouvant nous aider à produire un renouvellement dans nos écoles, nos institutions et plus principalement au niveau de l'IEH. Même si Fritz des hommes
ne sait pas notre situation ici à l'Exergue, il veut nous éclairer les yeux afin d'en faire un changement du mode de fonctionnement de l'administration pour une amélioration de la condition que vit cette promotion et construire une base sûre pour celle qui nous succédera. Puis, puisque nous sommes tous concernés, cela revient à nous de produire ce changement au niveau de l'Exergue. Merci.